Imaginez cela. Vous êtes dans un café bondé, entouré de bruit et de monde. À votre droite, un couple nerveux lors d'un premier rendez-vous peine à faire connaissance. Une jeune femme prend une photo de sa jolie petite pâtisserie. Deux garçons dînent avec leur père. L'un perdu dans la contemplation d'une vidéo de MrBeast, ses écouteurs dans les oreilles. L'autre plongé dans TikTok, ignorant son père. En vous tournant vers votre ordinateur portable, vous apercevez votre propre reflet. C'est un rappel déchirant que vous n'êtes pas différent des personnes que vous avez observées. Ça n'arrive pas seulement dans ce café, c'est chez vous, quand vous jouez seul. Lors des bonnes soirées, vous pouvez partager un GG dans le chat. Lors des mauvaises soirées, vous envoyez des pics faciles à des inconnus. Lorsque vous avez emménagé dans cette nouvelle vie, vous avez essayé de socialiser. Un développeur de jeux vidéo que vous avez rencontré dans un centre de bénévolat semblait sympa, jusqu'à ce que ses opinions tranchées sur l'avenir de l'IA sur X vous dégoûtent. Et maintenant vous voilà, seul à un autre samedi soir. Plutôt que de risquer de vous lier avec de mauvaises personnes, vous trouvez du réconfort dans votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas que vous manquiez d'amis. Après tout, vous avez vos amis sur Discord, des amis de fac pour échanger des mèmes, et la fille de la salle de sport du coin avec qui vous échangez des regards gênants mais attendrissants. Voilà à quoi ressemble l'amitié à l'ère numérique. Perpétuellement connectée, mais ironiquement plus isolée. Cette forme moderne d'amitié est-elle en train de changer les aspects fondamentaux de nos personnalités? La façon dont nous pensons, interagissons et même valorisons les amitiés? Les algorithmes nous nourrissent de contenus taillés sur mesure pour nos goûts, créant des chambres d'écho qui restreignent nos perspectives. Alors que les générations plus âgées partageaient des moments culturels communs, nous nous retrouvons avec de moins en moins d'expériences unifiantes et plus de forces qui nous tirent dans des directions opposées. Alors, ce changement nous fait-il du mal? Ou Internet nous aide-t-il à trouver des personnes partageant les mêmes idées? Il y a des arguments pour tous les côtés de ce débat, et nous plongeons dans cette époque de connexion humaine pour répondre à une question qui pourrait paraître perturbante. Internet a-t-il ruiné l'amitié? Internet a peut-être changé nos amitiés, mais il a aussi rendu beaucoup de choses incroyables possibles. Réfléchissez-y un instant. Nous pouvons nous découvrir une connexion avec des personnes à l'autre bout du monde, maintenir des amitiés d'enfance et même trouver des communautés entières de personnes partageant nos intérêts exacts jusqu'aux choses les plus obscures. Oui, on parle de vous, les terriens. Il existe une communauté pour pratiquement tout le monde. Avec une expérience individualisée, on nous sert exactement ce qui résonne en nous, ce qui a de sérieux avantages. Surtout en termes de validation et pour se sentir ancré dans le monde avec une place qui nous est propre. C'est pourquoi nous pouvons facilement trouver des groupes en ligne, des forums et des espaces de soutien remplis de personnes qui nous comprennent, d'une manière que nos amis hors ligne ne comprendront peut-être jamais. Ce changement fait partie d'une transformation plus large dans la façon dont nous formons et maintenons des amitiés à l'ère numérique. Les amitiés d'aujourd'hui sont très différentes de ce qu'elles étaient il y a seulement 20 ans. Pour les boomers dans notre public, vous vous rappelez probablement d'un temps où vous pouviez passer chez un ami, traîner dans son salon jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Ces heures étaient probablement passées à jouer à des jeux vidéo ou mieux encore, à se perdre dans les aventures sans fin de l'enfance. Des prises de catch, des défis fous et semer la pagaille en tant que fauteur de troubles du quartier. Tout le monde vivait l'instant présent, partageant des expériences communes dans un petit coin de rue qu'ils appelaient l'univers. Aujourd'hui, l'univers réel est quelque chose que la plupart des gens peuvent comprendre. Pourtant, les jeunes générations ne vivront jamais les joies de ce genre de bêtises. Armés d'une richesse de connaissances sur les choses les plus aléatoires, ils semblent compétents en surface. C'est comme converser avec une encyclopédie. Mais ces esprits brillants manquent quelque chose de crucial. Les expériences vécues qui accompagnent le savoir. Tout comme le monologue emblématique de Robin Williams dans Good Will Hunting, il pourrait vous parler de tous les défauts de votre musique à partir d'une analyse YouTube, mais ils ne peuvent pas transmettre l'expérience vécue de créer des chansons avec un cœur brisé, suspendu aux fines cordes de votre guitare. Ce changement est en grande partie dû à Internet. Bien qu'il nous connecte de manière inédite, nous sommes aussi beaucoup plus isolés et beaucoup moins empathiques. Les algorithmes nous nourrissent de contenus sur mesure avec des réponses parfaites aux questions qui nous trottent dans la tête. En chemin, notre contenu commence à se déformer en chambres d'écho qui restreignent nos perspectives, réduisant l'empathie en échange de vérités objectives. Les générations plus âgées avaient la grâce d'être imparfaites. Pour nous, si nous ne faisons pas les choses de la bonne manière, pourquoi faire quoi que ce soit du tout? Lorsque cette mentalité déformée prend racine dans un jeune esprit, il est plus facile de se replier sur soi-même plutôt que de confronter ses défauts. Ce genre de retrait n'est pas seulement personnel, il reflète un changement plus large dans nos dynamiques sociales. La perte d'une culture unifiée.
Vous vous rappelez du temps de la télévision en famille? Ces soirées où tout le monde s'asseyait ensemble, partageant des rires, se disputant et interagissant autour de jeux télévisés, de sport et même du feuilleton préféré de votre mère. C'était un rituel partagé. Un lien qui unissait famille et amis autour de moments universels. Aujourd'hui, ce genre de connexion est rare, surtout avec des amis. Essayez de vous lancer dans une conversation sur une nouvelle tendance et vous vous sentirez souvent perdu. D'où viennent ces nouveaux mots? Qui sont ces influenceurs? Et juste au moment où vous pensez être à jour, quelque chose de nouveau surgit, vous laissant noyer dans les tendances de la semaine dernière. C'est comme s'il n'y avait plus de terrain commun, juste des bulles, de plus en plus petites. Sans ces moments universels, nous commençons à chercher en ligne, à la recherche d'un soupçon de relation, des personnes qui nous comprennent. Bienvenue sur Reddit. Cette plateforme semble d'abord offrir une solution, de petites communautés où tout le monde partage les mêmes intérêts. Mais cette nouveauté s'estompe, et après un certain temps, vous réalisez que c'est la même chambre d'écho que n'importe quel autre réseau social, juste en orange. Une autre plateforme où les gens se disputent, où chacun est dans sa propre bulle. Cela soulève une question importante. À quoi ressemble l'amitié aujourd'hui? Ce n'est plus ce qu'elle était, ce lien humain profond qu'on pouvait ressentir en partageant un moment ensemble, mais une connexion numérique plus fragmentée, parfois superficielle. Peut-être que la vraie question est, dans cette ère numérique où la distance physique est bridée par des écrans, sommes-nous en train de nous éloigner des aspects les plus authentiques et chaleureux de l'amitié? Les réseaux sociaux ont radicalement transformé la manière dont nous interagissons. Si autrefois l'amitié se forgeait par des moments partagés, des sorties et des conversations profondes, aujourd'hui elle se limite souvent à des likes, des partages et des commentaires. Les interactions semblent plus superficielles, comme si nous collectons des connexions plutôt que des relations. Le besoin d'affirmer constamment notre existence, d'être vu, a pris le dessus. Nous avons des amis en ligne, mais à quel point ces relations sont-elles authentiques? Combien d'entre eux sont réellement prêts à être là pour nous dans les moments importants? La frontière entre amis et simple connaissance devient floue et il devient plus difficile de discerner la véritable qualité d'une relation. Ce changement a aussi des conséquences sur notre bien-être émotionnel. La recherche de validation par des j'aime et des commentaires peut être une source de réconfort temporaire, mais elle peut aussi alimenter un vide profond. En cherchant constamment à satisfaire un besoin d'acceptation immédiate, on oublie parfois de cultiver des liens plus durables et significatifs. Pourtant, ces liens sont ceux qui nous apportent un véritable soutien dans les moments de crise. L'amitié véritable repose sur la compréhension mutuelle, l'écoute et la présence, des éléments difficiles à reproduire dans un monde numérique. Cependant, il serait injuste de réduire l'impact d'Internet et des réseaux sociaux à une seule vision négative. Bien qu'ils aient changé la manière dont nous vivons nos amitiés, ces outils ont aussi permis de créer des communautés plus inclusives. Des personnes autrefois isolées, qu'elles soient géographiquement éloignées ou socialement marginalisées, peuvent désormais trouver leur place. Les plateformes en ligne permettent de se connecter avec des individus qui partagent des passions, des croyances et des expériences uniques, ce qui était impensable auparavant. Les amitiés numériques peuvent aussi être un moyen de renforcer les liens existants. Internet peut offrir une nouvelle dimension aux relations en permettant de rester en contact, de partager des moments et de soutenir les autres dans des contextes géographiques ou temporels difficiles. La pandémie de Covid-19 a montré à quel point ces plateformes pouvaient être des bouées de sauvetage, maintenant les gens en contact alors qu'ils étaient physiquement séparés. Alors, l'amitié est-elle en train de mourir dans cette époque d'hyperconnexion numérique? Peut-être pas, mais elle évolue. Nous devons trouver un équilibre entre les avantages qu'offrent les technologies de communication et la nécessité de préserver des interactions humaines authentiques. Les relations en ligne ne doivent pas remplacer les relations en personne, mais plutôt les compléter. Il nous appartient de nous rappeler qu'une véritable amitié va bien au-delà d'un écran, qu'elle repose sur des échanges sincères, des moments partagés et une écoute réciproque. Internet n'a pas détruit l'amitié, il l'a simplement transformée. Nous devons apprendre à naviguer dans cet espace avec discernement, en préservant ce qui rend les relations humaines si précieuses. L'authenticité, la vulnérabilité et la capacité à être présent pour l'autre. En fin de compte, il appartient à chacun d'entre nous de décider quel genre d'amitié nous voulons cultiver dans le monde réel et virtuel.